Bonjour. Il y a 15 jours, la Fondation du patrimoine a décidé de stopper la collecte pour Notre-Dame. Une trahison, selon le ministre de la Culture, Franck Riester. Mais est-ce que cette annonce a porté un coup à la collecte en général ? Alors non, on ne peut pas dire ça, car le flux des dons commençait de toute façon à ralentir. C'est habituel, plus d'un mois après une catastrophe. Les experts de la solidarité le savent bien. Et pour ceux qui souhaitent encore donner, il reste 3 organismes pour le faire. Ce que craint en fait l'État, c'est que le compte n'y soit pas. Certes, il y a eu 850 millions d'euros de promesses de dons, mais ça n'est pour l'essentiel pas encore arrivé dans les caisses. Et là, il faut distinguer 2 catégories de donateurs. Les collectivités locales, et là c'est vrai qu'il y a une incertitude. Certaines ont déjà fait machine arrière, comme récemment la ville de Lyon. Et puis il y a les entreprises et les grands mécènes, les Pinault, Arnaud. Et là, pas d'inquiétude, assurent les organismes collecteurs. Tous signeront des chèques au fur et à mesure en fonction de l'avancement des travaux. C'est comme ça que ça se passe en matière de mécénat. La Fondation Notre-Dame a d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui avec LVMH pour planifier les 200 millions d'euros promis. Et les dons commencent à servir concrètement en fait sur le terrain. Et oui, il y a déjà une demande de financement pour sécuriser le chantier, comme l'explique le délégué général de la Fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot. Nous avons encaissé 15 millions et demi d'euros et ce sont 3,6 millions qui nous sont demandés par l'État pour financer cette sécurisation du chantier. Quand la loi sera votée, nous allons avoir un descriptif du chantier par tranche. C'est en fonction du descriptif de ces tranches que nous opérerons les versements qui nous seront appelés. Et en parallèle, les dons qui sont faits par des particuliers sont toujours en cours de traitement. Et oui, environ 6 000 chèques à traiter rien qu'à la Fondation du patrimoine. Et du boulot. Des chèques, mais aussi des espèces. Détail Idalina Alonso, la comptable. On a eu à peu près 5 000 euros en espèces. Des billets de 10 euros, 50 euros, 20 euros, comme ça, dans une enveloppe. On a eu un touriste chinois qui est venu à la Fondation du patrimoine nous amener 100 euros en liquide. Il ne parlait pas un mot d'anglais, pas de français, rien du tout. Et voilà, juste avec Notre-Dame, son passeport et de l'argent, il nous a fait un don. Alors la Fondation du patrimoine traite donc ces chèques, ces espèces, on l'entend, mais elle se mobilise désormais pour une autre cause, c'est celle qui a remplacé cette collecte pour Notre-Dame. Il s'agit des bâtiments en péril immédiat pour lesquels elle a lancé un fonds d'urgence, comme l'explique sa directrice générale, Célia Véraud. Ce sont des sites qui menacent de s'effondrer, qui sont fermés au public depuis des années, avec des périmètres de sécurité parce qu'il y a des pierres qui peuvent tomber sur les passants, ou avec des risques de sécurité incendie qui ne sont pas du tout traités. Nous pensons que le message de Notre-Dame, c'est aussi qu'il y a toutes ces autres causes légitimes. L'objectif, c'est de recueillir entre 1 et 2 millions d'euros. Merci beaucoup. La collecte pour la reconstruction de Notre-Dame, on commence à en voir les premiers effets, même si tous les dons ne sont pas encore versés.